Hello à toutes et à tous, c'est Julie, je suis ingénieure et passionnée de beauté bio et de nutrition depuis presque 20 ans. J'ai fondé Nuo pour aider plus de 100 000 femmes à trouver leur routine clean idéale. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet parfois un peu oublié, c'est le cuir chevelu sensible. Carrément, démangeaisons, irritations, plaques, pellicules. Bref, si c'est votre lot quotidien, c'est sûrement que vous avez un cuir chevelu sensible. On va voir une routine complète pour apaiser votre cuir chevelu. Le souci, c'est qu'on a tendance à voir le cuir chevelu juste comme une zone à laver, alors qu'en fait, c'est une zone primordiale pour la beauté de vos cheveux et une zone dont il faut vraiment prendre soin avec des soins spécifiques. Si vous appliquez les conseils que je vais vous donner, vous allez pouvoir réduire les démangeaisons, les pellicules, retrouver un cuir chevelu confortable et agréable et booster la pousse de vos cheveux sur le long terme. Alors le cuir chevelu, qu'est-ce que c'est? C'est cette peau du crâne qui est finalement un prolongement de la peau de votre visage, sauf que sur celui-ci, vous allez retrouver les bulbes capillaires, les fameux follicules pileux qui sont couplés avec une glande sébacée, et ces follicules pileux, c'est eux qui produisent le cheveu. La glande sébacée, elle est au bord du follicule finalement, et elle va produire cette fine couche de gras pour venir lubrifier le cheveu, le protéger et le rendre brillant. Le cuir chevelu, c'est aussi une zone qui est fortement vascularisée, où il y a beaucoup de petits vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins qui vont venir apporter tous les nutriments nécessaires à la pousse de vos cheveux. Oui, mais voilà, puisque c'est très vascularisé, c'est aussi plus sensible. Et donc, c'est une zone vraiment vivante où il va se passer beaucoup de choses qu'on va voir juste après et qui peuvent vous causer pas mal de désagréments. Alors pourquoi est-ce que le cuir chevelu démange? Eh bien d'une part, c'est parce que vous avez peut-être le cuir chevelu sec et donc ça peut faire les plaques et puis la sécheresse, ça desquame, c'est pas toujours très agréable et ça peut gratter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça peut être une raison fongique, donc c'est ou avec des levures, donc c'est des petites moisissures, des petites levures que vous avez à la surface du cuir chevelu et tout cet écosystème est un petit peu déstabilisé, on se retrouve à avoir une levure, une moisissure qui est prédominante et qui va causer notamment des plaques, des dermatites, des démangeaisons, bref, qui va vraiment avoir un impact sur la qualité de votre cuir chevelu. Votre cuir chevelu peut aussi démanger à cause de réactions allergiques ou parce que vous utilisez des produits trop décapants. Donc si vous utilisez voilà, des huiles essentielles très puissantes, des ingrédients allergisants, des ingrédients décapants, bah, ça peut sensibiliser votre cuir chevelu. Il peut aussi arriver que vous ayez des affections cutanées au niveau du cuir chevelu, ça peut être de l'eczéma, du psoriasis, et là aussi, ça cause des démangeaisons. Et puis enfin, un autre facteur qui peut sensibiliser votre cuir chevelu, c'est le stress et l'anxiété. Et oui, quand on est stressé ou anxieux, on a plus d'hormones type cortisol dans le corps, ça crée de l'inflammation. Et puis, on a tendance aussi potentiellement à plus se gratter. Et donc, ça peut créer toutes ces démangeaisons et toute cette inflammation au niveau de votre cuir chevelu. À retenir, c'est que plus on agresse, plus le cuir chevelu surréagit. Donc, c'est hyper important d'en prendre soin en douceur. Je vous propose pour ce faire un plan d'action en 4 étapes. La première, c'est bien sûr et toujours comme la peau du visage, comme tout, de nettoyer le cuir chevelu en douceur. Choisissez un shampoing sans sulfate avec des agents nettoyants doux comme le coco glucoside. Privilégiez des formules riches en actifs apaisants comme le bisabolol, l'avoine ou l'aloe vera. Massez délicatement votre cuir chevelu sans gratter, sans frotter, hyper important pour ne pas rajouter de l'inflammation. Et puis séchez pareil tout en douceur sans frotter en tapotant. Et aussi, rincez bien à l'eau tiède et pas à l'eau trop chaude. Sinon, c'est pareil, ça crée beaucoup plus d'inflammation. La deuxième étape, ça va être de rééquilibrer le cuir chevelu et d'apaiser les démangeaisons. Je vous recommande pour ce faire l'hydrolat de lavande qui est vraiment apaisant, que vous allez pouvoir vaporiser sur l'ensemble de votre cuir chevelu. Donc, vous pouvez prendre vos doigts, faire comme un peigne, faire des raies et puis ensuite vous appliquez le spray et vous massez tout en douceur. Vous pouvez aussi, à la fin de votre shampoing ou après shampoing, appliquer une lotion au vinaigre de cidre bio que vous pouvez faire vous-même. Vous mettez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio, par exemple, dans un demi-litre d'eau et vous vaporisez sur les longueurs ou bien vous versez complètement sur la tête pour vraiment rincer. Le vinaigre de cidre, il a vraiment cette capacité à rééquilibrer le pH, à limiter donc les pellicules, à limiter aussi la perte des cheveux. Et en plus, il apporte beaucoup de brillance puisqu'il permet de resserrer les écailles de vos cheveux. Donc, il est autant bénéfique pour le cuir chevelu que pour les longueurs.
L'étape numéro 3, c'est de restaurer la barrière cutanée. Alors comment on fait? C'est un petit peu comme le visage, on va venir appliquer un soin nourrissant, riche par exemple avec des acides gras essentiels qui ont une action anti-inflammatoire. Donc 1 à 2 fois par semaine, appliquez un soin avant shampoing sur les racines une huile végétale, comme par exemple l'huile de jojoba ou l'huile de chanvre. L'huile de chanvre qui est très intéressante parce qu'elle est riche en oméga 3. Vous laissez poser 15 à 20 minutes, voire une nuit complète, et le lendemain matin ou juste après les 15 à 20 minutes, vous faites votre shampoing. Je vous commande notamment l'huile de jojoba Oden ou l'huile de chanvre Maimira. Vous pouvez également utiliser la Vegan Scalp Potion de la marque Koi by Fred, qui est un ensemble d'huiles pour justement apaiser votre cuir chevelu. En bonus, si votre cuir chevelu tiraille entre 2 shampoings et que ça gratte et que ça démange, oui, vous n'avez pas trop envie de vous gratter, eh bien vous pouvez utiliser le sérum apaisant de la marque Sentifolia, effet frais et apaisant garanti. Et dernière étape, et là c'est plutôt une liste de recommandations et de conseils plus généraux, évitez les brushings et les colorations chimiques qui fragilisent votre cuir chevelu, évitez la chaleur, pareil, qui génère plus d'inflammation. Brossez doucement pour stimuler la microcirculation sans irriter. Essayez d'espacer les shampoings progressivement pour ne pas trop laver votre cuir chevelu et laisser le film hydrolipidique se reconstituer. J'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez espacer vos shampoings, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous mettrai le lien en description. Essayez au maximum de ne plus vous gratter parce que plus vous grattez, plus ça fragilise la peau. Laissez votre cuir chevelu à l'air libre, notamment évitez les chapeaux, les casquettes pour que ça serre et que ça respire. Bien rincez vos shampoings et utilisez des shampoings naturels et hypoallergéniques pour ne pas créer de réaction allergique. Je vous conseille aussi de dormir avec des thés en soie parce que c'est beaucoup plus doux pour les cheveux, pour le cuir chevelu. Essayez au maximum de réduire le stress puisque ça a aussi un impact important sur votre cuir chevelu, que ce soit en faisant une respiration, en méditant. Voilà, en faisant du sport, en tout cas trouver des activités qui vous permettent de le réduire. On en a parlé, mais bien sûr, ne frottez pas votre cuir chevelu, que ce soit avec la serviette, en frottant fort comme ça, non, parce que ça va faire plus de mal que de bien. Une fois que vous avez trouvé votre routine capillaire adaptée, pareil, n'en changez pas. Je sais que appelé par les sirènes du marketing, on a souvent envie de changer, mais gardez votre routine parce que elle va favoriser une forme d'équilibre en fait au niveau de votre cuir chevelu. Et si à chaque fois vous changez de produit, le microbiote cutané se dit oh là, wow, on se prend un nouvel environnement et on n'est plus habitué, donc c'est encore des réadaptations et du coup potentiellement des déséquilibres. Limitez les masques cuir chevelu avec par exemple du gros sel ou de l'argile. Surtout à laisser sécher, le remède est pire que le mal puisque le gros sel va encore plus fragiliser votre épiderme, ça va créer des micro-lésions en fait au niveau du cuir chevelu, c'est vraiment pas top. Et l'argile, si vous la laissez sécher, ça va complètement déshydrater le cuir chevelu. Donc, vous allez potentiellement vous retrouver avec encore plus de plaques, de pellicules. C'est pareil, c'est pas une bonne idée. Et si vous mettez des poudres, je vous recommande vraiment qu'elles ne sèchent jamais. Donc, de les mettre en couches très épaisses et de continuer de vaporiser. Par exemple, notamment avec l'hydrolat de lavande, continuer de vaporiser pour que ça reste hydraté. Et enfin, last but not least, le sommeil. Bien sûr, favoriser un sommeil réparateur. Couchez-vous à heure fixe, levez-vous à heure fixe, favorisez un environnement de sommeil qui est pas trop lumineux, limitez les écrans, mangez léger le soir, respirez, méditez, bref, favorisez ce sommeil parce qu'il est responsable d'énormément de mécanismes dans votre corps, dont notamment la régénération de votre peau et de vos cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à partager les meilleurs conseils qui ont fonctionné sur vous. Vous retrouvez tous les produits de cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager si ça peut être utile à quelqu'un d'autre et à vous abonner pour plein de conseils concrets et pratiques que vous pourrez mettre en place immédiatement après la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles infos beauté naturelle.